Bonjour, c'est Dr Odia Mwamba, médecin dentiste. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la carie dentaire. La carie dentaire, en de termes plus simples, c'est une maladie infectieuse qui se caractérise par la formation progressive d'un trou au niveau de la dent. Nous avons par exemple notre bouche qui est là. Si vous remarquez au niveau d'une dent, parlons d'une dent, qui a soit une tache, parce qu'au début ça commence par une tache, après vous allez voir un trou. Donc si vous remarquez un trou au niveau de la dent, donc sachez-le bien que vous avez la carie dentaire. Et ce qu'il faut souligner, en l'absence de traitement, le trou peut évoluer jusqu'à entraîner la destruction parfois progressive de la dent. Parmi les causes, nous avons la mauvaise hygiène buccale, nous avons les terrains, et puis nous avons aussi le microbe. Pour ce qui est les terrains, nous avons par exemple la consommation excessive de sucreries. Une personne qui mange beaucoup de sucreries, telles que de bonbons, de biscuits, de chocolat, et qui n'a pas une bonne hygiène de la bouche, le sucrerie reste collé sur le dent. Alors, que font le microbe? Le microbe vont prendre le sucre qui reste collé sur le dent, ils vont le transformer en acide. Et c'est maintenant cet acide qui va commencer à détruire nos dents, les trouer. Il n'existe pas l'insecte ou l'animal des dents qu'on dit couramment ou par le rumeur à la cité, mais c'est l'acide qui détruit les dents, qui va occasionner la carie. Et puis, quand la carie s'est déjà installée, qu'est-ce que la personne peut constater? Nous avons parlé, je dis que nous avons le trou. Le trou au début, ça ne fait pas mal. Si la carie progresse et que vous n'allez pas voir un dentiste, le trou peut évoluer. À ce stade-là où ça ne fait pas mal, généralement, nous parlons de la carie de l'émail, dans la première couche de la dent. Et puis là, il n'y a aucune douleur. La carie peut évoluer et puis jusqu'à atteindre la deuxième couche de la dent. C'est la dentine. Là, le patient ou soit la personne peut commencer à ressentir de douleurs parfois. Et puis ces douleurs peuvent être provoquées par le froid ou soit par le chaud. Vous voyez, généralement, quand il fait chaud, si on a l'habitude de prendre de l'eau froide. Mais si nous avons déjà une carie qui atteint la dentine, nous allons voir que quand nous consommons de l'eau ou nous buvons de l'eau froide, nous allons ressentir un peu de douleur. Donc, c'est une douleur qui est provoquée. C'est de la même façon aussi, si on prend par exemple du thé chaud, si on a déjà une carie qui atteint la dentine, vous allez voir que vous allez réagir, avoir une sensibilité à ce niveau-là. Mais à ce stade, si, comme je l'ai dit, vous entretenez toujours votre carie, au lieu d'aller voir le dentiste, vous restez à la maison, ça va évoluer, ça va continuer. Ça va évoluer jusqu'à atteindre la troisième couche que nous appelons la pulpe, dans le nerf de la dent. À ce stade-là, la personne aura une douleur insupportable, une douleur violente. D'ailleurs, on appelle la rage dentaire. Et parfois, la personne peut même commencer à pleurer. À ce stade aussi, si par exemple, la personne, souvent les gens ont l'habitude de faire l'automédication, si ça marchait, ça peut se stopper. La pulpe peut être nécrosée, mourir, ou soit ça peut continuer jusqu'à entraîner d'autres complications que je vais aussi vous parler. Donc, je vous ai dit que la carie, bref, la carie a
3 stades. Nous avons la carie, le premier stade, la carie de l'émail, le deuxième stade, la carie de la denture, et enfin, la troisième stade, la carie, le stade où la carie atteint la pulpe. Là, on parle de pulpite. Bokono ya carie dentaire, topé maladie ya minu, ezali lidusu o esalemaka na lino. Lidusu yango ebandaka. Ekoki ko banda malembe soki okei pa munganga ya minu te. Po akanga lidusu wana ekoya munene tipe ekoki ko bebisa lino na mobimba po ozangi yango. Maladi oyo ya carie dentaire mingi batu bazozwa yango ndenge nini. Kolia biloko ya sucre tango nyonso lokola ba bonbon, ba biscuit, komela ba jus. Sikoyo yo ozo brosser minu na yo bien te. Ko brosser minu bien pe tokolobela yango. Mais ozo brosser minu na yo bien te généralement na ndenge sengeli biso ba minganga ya minu ba dentiste tozolobaki tolobi bato sengeli ba brosser munoko na bango 2 fois na mokolo. Na tongo soko la muki et puis na pokwa volala. Mais soki yo brosaka na obongo te na munoko no eza na basalite. Basalite wana ekotikala na minu na munoko na biso nde eza boye foto ye bato zali na microbe. Microbe wana ezwaka ba sucre wana oyo etika na biloko tolie wana o to brosser malamu te ebongolaka ngo acide. Acide wana nde bandaka ko tobola minu na biso. Na banzi to yebi acide, mutu te asimbaka acide. Donc acide ekomi ko tobola minu. Ezali te o nyama ya minu nde bato balobaka te, mais ezali nde acide wana nde tobolaka minu ezopesa maladi bokono ebengi carie dentaire. Donc soki mutu azali kolia biloko ya sucre mingi te, azali ko bomba munoko na ye propre ko brosser 2 fois na mokolo, et puis na ndenge ya malamu na ndenge biso ba dentiste tozali koloba mutu wana bokono ya carie penza ekozala musika na ye. Sikoyo soki mutu azwi déjà carie dentaire na lidusu wana nini esalimaka evoluaka ndenge nini ekendaka ndenge nini maladi wana bokono wana ekolaka ndenge nini na kati ya lino to na munoko ya mutu. Soki lidusu wana ezali na ebandeli esalaka pasi te, mais esengeli na biso toyeba lidusu carie na ebandeli nango ekozala mingi ekozala pe tache okomona na minu na omoni tache moko lokola ya flou to ya pembe, mais wana penza bandeko na biso na ndako baremaka yango te, mais tango bamonaka lidusu aboyeba carie yango wana. Alors carie wana okomona soki lidusu wana okepa munganga te akanga yango munganga minu oyo tobengi dentiste akanga yango atia bakisi akanga soko ya lidusu wana akanga lidusu wana ekoki bongo kokola koya munene. Tango ezali koya munene eko banda kozwa bakushi mususu ya lino po ebandeli awawa lino nde zabwe ezali na bakushi misato ezwi kushi ya mibale ebanda kosala yo pasi omono melama ya piyobo oyoki pasi or ke liboso pasi ezalaka te to mai ya moto ekoki pe kokola tie kiti na misise ya mino penza wana pasi ekozala makasi penza. Alors soki na ndako bo constate ke mino na bino ezali na bamadusu boye esengeli na bino komona munganga ya mino po soki ekomi deja na misise ya mino ekoki kokola maladi wana ekoki kokola ezwi ti na sekuna na kati ya misise ya lino ekoki kosala oyo tobengi tofina bibomoko evimbisi voire même litama wana oza susu kaka na carie te komi ba complication ko komemela yo maladi mususu. La carie dentaire, si elle n'est pas soignée, elle entraîne plusieurs complications. Et puis, parmi ces complications, nous pouvons avoir la cellulite. Là, l'infection quitte la dent. Comme je vous avais dit, si on est déjà au niveau de la pulpe, quand la personne a les douleurs insupportables, l'infection peut descendre jusqu'au fond de racine et entraîner par exemple un abcès
Et là, vous allez voir, nous pouvons avoir ce que nous appelons la périodontite. Ça peut être chronique ou soit aiguë. À ce stade, si la carie n'est pas soignée, elle peut entraîner ce que nous appelons la cellulite. La cellulite, là, vous allez voir, par exemple, la joue gonfle. Et puis, la cellulite peut s'arrêter à une région. Si on ne fait toujours rien chez un médecin dentiste, elle peut s'étendre. On peut avoir la cellulite qui quitte, par exemple, la joue pour descendre au niveau du menton. Donc, à part cela, à part la cellulite, et puis la cellulite, comme elle est là, ça va commencer, la personne aura vraiment de douleurs très fortes. Et puis, à part cela, nous pouvons aussi avoir l'ostéite, une infection au niveau de l'os. La persistance de pus au niveau de l'os peut entraîner une infection de maxillaire. Le maxillaire ici, ça peut s'infecter et puis comme conséquence, ça peut entraîner même une fracture de maxillaire. À part cela, nous pouvons avoir aussi, toujours à cause de la carie dentaire, soit une autre complication, une sinusite, que nous appelons la sinusite maxillaire d'origine dentaire. Vous allez voir par exemple une personne qui a une carie au niveau de dents supérieures. Cette personne-là, par exemple, n'arrive pas, elle a mal dans le narine. Quand il met par exemple son visage en bas comme ça, il a l'impression qu'il a une lourdeur. Et puis à ce niveau aussi, il peut aussi se former une bosse. En lingala, bokono ya carie, soki motu, ole akende pa munganga mino, a soigner, a sala, a plomber nde batu balobaka. Munganga mino a sali yango te, carie soki ezana una stade ya likolo, et évoluer te tu ekiti na se, et koki bongo ko entraîner ba complication musulo kwa ko vimba ya litama to ya mbanga. Alors, soki eza soigner pété, et koki soki eza lino ya likolo ekoki kovimbisa ata lisu evimbisi lisu soki ase ata kingo moto akoki kopema bien te ekoki kokita ti na tolo na ye ekoki voire même komema ye na liwa. À part wana moto pe akoki suite kaka ya carie dentaire le fait que batofine ezowumela ekoki bongo kopesa microbe mosusu na mokuwa ya mbanga. Ekoki pe kosala ke mbanga ebuka na kozala su makasi te. Longola wana motu pe akoki kobela sinusite, basinusite mosusu ezalaka di ya bacarie dentaire oyo ebele ya bato bazo koignore. Donc soki moto remarque ke minu na yo ezali na tache moko ya chocolat to ya mwindu to pe lidusu kima mbangu na l'hôpital omona munganga ya minu. Pona oyo etali traitement, carie dentaire ndenge ezali wana, traitement nango ezali par rapport ya ba stade nango. Soki esimbi vraiment nano, couche oyo tobengi dentine te, couche ya mibale ya lino te, okoki okepa munganga, akosokola yango, atie produit moko wana likolo. Ekoyeba na kutu pete carie ezalaki wana. Mais sans pour autant oublier, il faut éviter la consommation de sucre ebele. Au brosaka minu na yo 2 fois par jour. Et puis, à part cela, ceux qui carie et kiti, et simbi lokola ba couche mususu tobengi pile. Wana munganga minu ako sala o tobengi traitement en français. Traitement ndo akolongola misisa ya minu a soigner yango atie misisa artificiel après akangi lidusu wana minu nao ekozalaka na monoko. La carie dentaire se soigne d'après les stades. Nous avons par exemple le premier stade où c'est la carie de l'émail. Là, si le malade vient nous voir, nous allons faire ce que nous appelons les traitements conservateurs ou le traitement DEO. Nous allons soigner la cavité, on va mettre le produit
et puis on va obturer. Couramment, on appelle ça plombage, mais nous, on dit on obtire la dent carie. À part cela, si la carie atteint par exemple la deuxième, c'est le même traitement, mais au niveau de la troisième couche, où la carie atteint déjà la pulpe de la dent, là nous allons faire ce que nous appelons les traitements endodontiques. Ce traitement-là consistera à dévitaliser la dent. Donc le nerf qui se trouve au niveau de la dent et les vaisseaux, nous allons vider cela. Après, nous allons mettre des produits et enfin, nous allons mettre un nerf artificiel et puis combler les trous là par un matériau d'obturation. Ce faisant, nous allons passer outre toutes les complications. Mais si par exemple, une personne vient déjà à un stade très avancé où vraiment sa dent est irréparable, là on va procéder à l'extraction parce que l'extraction aussi c'est un traitement, ça évitera le malade d'autres complications que je parlais plus haut. C'est que je peux dire à la population, il faut vraiment veiller à votre alimentation, éviter les sucreries car c'est un facteur favorisant pour la carie dentaire. Et puis, ayez une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les dents 2 fois par jour, le matin et le soir. Quand vous avez votre brosse à dents, il faut éviter de faire le mouvement horizontal. Faites plutôt le mouvement vertical. On se brosse les dents du rouge au blanc, ou soit de la gencive vers la dent. Ayez une brosse à dents avec le fibre souple. Donc pour bien entrer partout où il y a où le débris alimentaire peuvent s'abriter. Et puis à part cela, nous vous recommandons aussi de voir les dentistes tous les 6 mois. Donc dans une année, après 6 mois, ou soit dans une année après 6 mois, vous partez chez les dentistes pour faire un check-up. Comme on dit toujours en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. Nous, notre souci, c'est de soigner vos dents, de les garder en bouche et non de les enlever. Et puis, à part cela, nous pouvons aussi dire au gouvernement d'appuyer par exemple le programme dentaire, Programme national de santé bucco-dentaire, dans la lutte ou dans la sensibilisation par des campagnes au niveau par exemple des écoles, au niveau des églises, et comme ça sera une façon de mettre en éveil la population contre tous les risques ou contre cette maladie qui est la carie dentaire. Et également, si possible, d'instaurer au niveau de ces peines une consultation obligatoire, comme aussi je suis une femme, une consultation obligatoire au niveau de femmes enceintes pour déjà éliminer, si possible, le foyer infectieux qu'une femme peut présenter au niveau de sa bouche, parce que lors de la grossesse, généralement, les femmes ont tendance à avoir encore plus mal quand elles ont des problèmes au niveau de leur bouche, supposons la carie. Donc, nasengi na bandeko, bo éviter la consommation et belé ya sucre, na place ya ba sucrerie, bo lire plutôt ba fruits, bo lire na ba légumes, comme ça, et pour éviter les bino maladies autobengi carie. Et puis chaque fois, après 6 mois, bo kendaka komona munganga, ya minu po évaluer munoko na yo ekomi wapi, ndenge nini obrosaka minu. Ozosala yango malamu, maladie ezate, comme ça bongo nde et pour éviter le bokono à carie dentaire. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine.